Hop, c'est bon, cette fois la caméra est bien allumée, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle review de SmackDown, le SmackDown qui a eu lieu la nuit dernière. Donc je m'excuse encore une fois, il n'y a pas eu de review de SmackDown la semaine dernière, j'étais très occupé. On rattrape le tir cette semaine avec la review. On va commencer très rapidement avec le premier point. On a eu un SmackDown franchement très calme. Cette nuit, il s'est pas passé énormément de choses. Je vais pas avoir énormément de choses à dire. Mais c'est pas grave, c'est parti, on commence avec le premier point. Le show de SmackDown va commencer avec Kayla Braxton qui va nous demander d'accueillir Roman Reigns. Donc Roman Reigns arrive ensuite très lentement comme d'habitude. Et puis ensuite on a une petite interview. Donc Kayla Braxton va poser des questions à Roman Reigns. Premièrement, on va lui demander s'il a peur de Kevin Owens. Et donc là, Roman Reigns va dire « Question stupide, on passe à la suivante ». Kayla Braxton va ensuite du coup lui demander s'il manipule, s'il se sert de Jey Uso. Là, pareil, il va vraiment tourner autour du pot, il va pas vouloir répondre, il va vouloir passer à la suite rapidement. Roman Reigns va ensuite passer le micro à Paul Heyman, il va lui dire « Vas-y, occupe-toi de cette petite amatrice-là ». Franchement, c'est clairement mauvais cette interview, bref, ça m'intéresse pas. Et il va ensuite être coupé par la musique de Kevin Owens. Kevin Owens qui va arriver, qui va commencer à défier Roman Reigns. Il lui dit « Bon, si t'es un homme, allez, on s'affronte ce soir et tout ». Paul Heyman s'apprête donc à donner le micro à Roman Reigns, mais c'est Jey Uso qui va le choper ce micro et qui va trash-talker en gros Kevin Owens. Et Kevin Owens va lui dire « Bah non, en fait, c'est pas à toi que je parle, c'est au monsieur qui est assis en bout de table là-bas, Roman Reigns ». Donc évidemment, il fait un jeu de mots avec le surnom qui lui est donné depuis plusieurs semaines. Et il dit, bah maintenant, si t'es un homme, pourquoi pas s'affronter prochainement? Et pourquoi pas, puisque tu aimes bien être en bout de table, dans un match, table, échelle et chaise. En gros, un TLC match lors du prochain pay-per-view. Et là, Roman Reigns va dire qu'il accepte le challenge. Donc ça y est, c'est officiel. On aura vraiment Roman Reigns contre Kevin Owens à TLC dans un TLC match. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Très bon match. Kevin Owens va même lui dire, si tu veux, on commence ça ce soir. Et là, Roman Reigns va lui dire, non, mon gars, je vais t'apprendre les choses. Moi, je me bats pas ce soir. Il y a une femme sur le ring. On se bat pas comme ça. On verra ça plus tard à TLC. Et donc ensuite, Roman Reigns va quitter le ring, va retourner en coulisses. Et là, Kevin Owens va reprendre le micro et va dire en gros à Roman Reigns, il serait peut-être temps que t'aies des couilles, parce que pour le moment, t'es qu'une petite salope. Ce sont les termes de Kevin Owens. Donc voilà, une rivalité qui est encore une fois très intense, où on a franchement des mots assez forts entre les deux. C'est plutôt cool, ça part bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de TLC. Franchement, Owens contre Reigns, déjà de base, ça va pas être mauvais. Mais en plus, avec le TLC et avec la rage que peut dégager Roman Reigns en ce moment, ça promet un gros match. Ceci nous amène au main event de la soirée. Nous avions un match entre d'un côté Jey Uso et Roman Reigns et de l'autre Otis et Kevin Owens. Jey Uso fait son entrée et là il se retourne vers le stage et il voit que son cousin ne vient pas et donc il se rend compte qu'il va devoir commencer le match tout seul. Donc match handicap pour commencer et ensuite vers la fin du match, Roman Reigns va finalement arriver, va vouloir faire le tag à Jey Uso mais il ne va pas y parvenir et donc Roman Reigns va rentrer sur le ring et faire un Superman Punch à Otis qui va donc tomber à l'extérieur. Et là ensuite ça va être un acharnement de Roman Reigns sur Otis, il va s'emparer des escaliers, il va massacrer Otis à l'extérieur avec les escaliers. L'arbitre ne dit rien, étonnamment. Mais plus tard dans le match, Kevin Owens va faire son stunner sur Jey Uso. Il va tenter de le couvrir pour la victoire. Mais là, Roman Reigns va intervenir et va enchaîner avec une guillotine sur Kevin Owens. Et donc là, l'arbitre va le disqualifier parce que voilà, il était trop longtemps sur le ring et il n'a pas à s'en prendre à Kevin Owens alors qu'il est l'homme légal. Donc disqualification, victoire de Otis et de Kevin Owens. Mais après le match, Jey Uso et Roman Reigns vont s'acharner sur Kevin Owens avec des chaises. Franchement, des coups assez violents. Et contre toute attente, là, Roman Reigns va donner un gros coup à Jey Uso et il va tabasser Jey Uso avec une chaise. Et on termine sur ces images. Jey Uso et Kevin Owens qui sont au sol et Roman Reigns qui célèbre la victoire avec son titre universel. Franchement, je ne sais pas où ils veulent aller. Est-ce qu'à un moment donné, Jey Uso va se réveiller et va se retourner contre son cousin? Est-ce qu'il va continuer comme ça le rôle un petit peu de soumis envers Roman Reigns? Je ne sais pas où ils veulent aller, mais en tout cas, ça attire ma curiosité et j'ai envie de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Je vais maintenant rapidement parler de King Corbin puisque nous avons eu des petites nouveautés en ce qui le concerne cette nuit à SmackDown. Effectivement, il a un match contre Murphy, donc Murphy va faire son entrée, lui, comme d'habitude, avec la famille Mysterio.
Et là, du côté de King Corbin, il fait son entrée et il est accompagné par 2 hommes. Il s'agit en réalité des Forgotten Sons, donc on n'avait pas vu depuis très longtemps du côté de SmackDown. Et donc, King Corbin semble avoir un nouveau clan de son côté. Donc il sera visiblement accompagné dorénavant par les Forgotten Sons qui seront ses nouveaux managers. Et donc ils étaient aux abords du ring. Vous vous doutez bien que lorsqu'on a des managers du côté de Murphy et des managers du côté de King Corbin, évidemment à un moment donné dans le match, il faut que ça pète à l'extérieur du ring et ça a été le cas. On a eu des embrouilles des 2 côtés, donc ils ont commencé à se taper dessus. Et ensuite, vers la fin du match, les Forgotten Sons vont faire une distraction sur Murphy, ce qui va lui coûter le match parce que quand il va se retourner, il va se prendre le End of Days de King Corbin qui va ensuite le couvrir pour la victoire. Et donc victoire de King Corbin avec ses 2 nouveaux acolytes des Forgotten Sons. Honnêtement, j'ai hâte encore une fois de voir ce que ça va donner. Content de voir qu'il y a de nouvelles choses qui naissent et qu'on amène un petit peu de nouveauté, ça fait du bien. Par contre, moi je trouve que voilà, King Corbin, ça fait maintenant de nombreux mois qu'on a ce nom pour Corbin. Enfin voilà, c'était, je sais même plus en quelle année ce King of the Ring, tellement ça date. Mais je pense qu'il serait temps de passer à autre chose. En tout cas, je me suis fait cette réflexion durant l'entrée de King Corbin quand il avait encore sa couronne. Et quand on voit la bannière King Corbin en mode King of the Ring, généralement c'est toujours un scénario assez éphémère, ce rôle de roi. Donc bon, je ne sais pas s'ils veulent passer à autre chose avec lui ou s'ils veulent vraiment lui garder cette gimmick éternellement. Je n'en sais rien. Mais de mon côté, je trouve que c'est un petit peu long. Passons maintenant du côté du titre féminin à SmackDown. Et j'ai envie de vous dire, cette semaine, pas grand chose encore. Et c'est un peu pareil du côté féminin à Raw et du côté féminin à SmackDown. C'est assez plat. Là, du côté de SmackDown, de semaine en semaine, on a surtout des segments backstage, voire des petites attaques. Mais rien de vraiment concret sur le ring. Pas de match, pas d'action. Rien pour mettre en avant la championne. Et du côté de Raw, on est complètement à côté. On est dans la division par équipe. Et le titre solo est complètement oublié. Donc c'est un peu difficile, je trouve, du côté de la division féminine des 2 côtés en ce moment. Et là, on a une interview en backstage. Donc c'est le seul segment qu'on a de la soirée. Donc en gros, pour vous faire un gros résumé, c'est Carmella qui va s'en prendre un petit peu plein la gueule par Sasha Banks. Sasha Banks qui va lui dire qu'elle essaye de l'imiter. Carmella va lui dire non, je n'essaye absolument pas de t'imiter. Sasha Banks va lui dire qu'elle a gagné le premier Money in the Bank ladder match, mais elle l'a gagné avec l'aide de quelqu'un. Elle ne sait jamais remporter ses matchs toute seule. Là, Carmella va l'arrêter et lui dire qu'elle a remporté 2 fois le Money in the Bank. Banks va ensuite dire à Carmella, je sais pourquoi on s'est jamais affronté en 1 contre 1, parce que tout simplement, tu n'es pas de mon niveau. Voilà, t'as pas mon niveau, donc c'est normal, on s'est jamais affronté. Et donc là, forcément, Carmella va mal le prendre. Et puis, on va arriver à cette annonce qui nous intéresse tous au final. C'est que Sasha Banks va offrir une opportunité à Carmella pour le titre du côté de TLC. Pas de stipulation d'annoncer pour le moment, mais en tout cas, un match d'officialisé. Donc, on aura bien Sasha Banks contre Carmella. Donc bon, en soi, ça change. Au moins, on a un match pour le titre féminin à TLC. C'est déjà une bonne chose. Mais j'aimerais bien qu'on en arrive à des matchs de Sasha Banks du côté de SmackDown, des matchs de Carmella, qu'on puisse les mettre un petit peu en avant plutôt que d'avoir des petits segments backstage comme ça qui, je trouve, ne donnent pas grand-chose. J'aurais préféré une annonce sur le ring que voilà une annonce comme ça en duplex, en coulisses. Franchement, je suis pas trop fan. Maintenant, une petite info qu'on a pu apercevoir en coulisses, c'était un segment très très bref. On a en fait les Street Profits qui font un petit segment et ils sont rapidement coupés par Robert Roode qui leur dit tout simplement que les ceintures qu'ils ont autour de la taille devraient être autour de la taille de Robert Roode et de Dolph Ziggler. Et on a ensuite Cesaro qui lui aussi va dire qu'il serait intéressé pour un match pour les titres avec Nakamura. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce petit segment, et c'est pour ça que j'en parle dans cette review, même si c'était pas franchement intéressant, mais on apprend des choses. On a Cesaro, Nakamura et Ziggler et Roode qui semblent être les prochains challengers en liste pour les titres par équipe des Street Profits, donc affaire à suivre. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, j'ai décidé de mettre le match entre Natalya et Bayley avec Bianca Belair à l'extérieur du ring aux commentaires. Pourquoi j'ai mis ce match? Parce que je trouve que ça tourne un petit peu en rond pareil. Il y a moyen de faire un programme solide avec toutes ces femmes, notamment Bianca Belair, de construire les futurs potentiels challengers au titre féminin de Sasha Banks. Mais non, on a des petits matchs comme ça qui durent quelques minutes, qui sont franchement sans intérêt. Avec Bianca Belair à l'extérieur aux commentaires, franchement, il ferait mieux de la mettre dans le ring, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement moyen de faire des bons programmes côté féminin avec toutes ces femmes et je trouve que c'est bâclé. Donc moi, ça a été ma déception de ce SmackDown. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de Pat Patterson, l'hommage à Pat Patterson parce que
Je trouve qu'ils lui ont rendu hommage d'une très belle manière et ça méritait cette place de top de la soirée. Ça commence avec cet hommage en début de soirée, avec cette minute de silence où tous les catcheurs sont devant le stage. On lit beaucoup d'émotions, Vince McMahon est également au premier plan. Bref, moment très émouvant. Et puis ensuite, tout au long de la soirée, on va voir des vidéos hommages à Pat Patterson. Donc ça aussi, c'était très cool. Mais ce que j'ai trouvé encore plus cool dans tout ça, c'est qu'ils organisent un match en hommage à Pat Patterson. Alors honnêtement, moi j'aurais peut-être fait autre chose, mais je trouve que déjà l'idée d'avoir eu ce match hommage à Pat Patterson était une excellente idée. Donc pour ça, je voulais le mettre dans le top de la soirée. On a un match par équipe, 3 contre 3. On a d'un côté Daniel Bryan, Rey Mysterio et Big E. Et de l'autre côté, on a Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Donc vous l'aurez compris, toutes ces personnes ont été champions intercontinental. Et donc c'est pour ça qu'ils s'affrontent dans ce match. Alors je trouve l'idée de ce match vraiment excellente comme je l'ai dit. Donc on rend hommage au premier champion intercontinental de l'histoire. Mais c'est un titre solo. Alors je me dis pourquoi avoir organisé un match par équipe pour un titre solo et pourquoi pas plutôt un six-pack challenge par exemple qui aurait pu être excellent avec tous ces catcheurs. Ça aurait pu être un très bon match, probablement le show stealer de la soirée. Et là, c'était un bon match, honnêtement, on a eu des bons spots, etc. J'ai passé un bon moment. Mais je me dis que peut-être que le six-pack aurait pu être encore plus cool. Mais quoi qu'il en soit, c'était un très bon moment et une très bonne idée, encore une fois, pour célébrer la carrière de Pat Patterson, pour lui rendre hommage. Pat Patterson, premier champion intercontinental de l'histoire et créateur du Royal Rumble match. Le match va se terminer avec une victoire de Daniel Bryan, de Big E et de Rey Mysterio. Et après le match, ils vont d'ailleurs en remettre une couche sur Dolph Ziggler. Bref, c'était encore une fois un bon match, un beau finish et c'était un bon moment. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos de WWE France. Je vous rappelle que j'ai sorti hier la deuxième partie du podcast de l'Undertaker avec Stone Cold Steve Austin. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.